Bonjour à tous mes petits yogis. Alors aujourd'hui un petit cours enfant, petit format. En début de cours, j'aime en général demander aux enfants comment ils se sentent et parler un petit peu de leurs émotions. Donc s'ils sont en colère, s'ils sont tristes, s'ils sont joyeux. Et puis essayer un petit peu de parler avec eux de ce que c'est qu'une émotion. Donc vous avez des supports de livres. Celui-ci par exemple, la couleur des émotions, qui est assez chouette pour parler justement des émotions avec vos enfants. Mais vous en avez d'autres, Gaston la licorne par exemple, qui est très très bien pour parler des émotions. Alors je ne l'ai pas là, mais je pourrais vous le montrer à l'occasion. Et à l'intérieur, vous avez des petites respiroutines, donc des façons de respirer, et pour apprendre à apaiser ses colères, apprendre à diffuser sa joie, à apaiser les tristesses, etc. Donc c'est assez bien fait. Voilà, donc moi en début de cours, j'aime bien parler des émotions avec les enfants. Ça permet aussi d'avoir un petit temps pour qu'ils prennent le temps de se poser sur leur tapis. Et puis voilà, puis un petit temps pour qu'on discute ensemble. Et puis ensuite, on vient s'installer à l'avant de son tapis, en tailleur. On vient joindre les deux paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. On se tient grand. Oui. Et on va chanter ensemble 3 fois le son Om. Alors, je prends une grande inspiration. Donc, comment je fais pour prendre une grande inspiration? Je prends plein d'air dans mon nez. Je gonfle mon ventre comme un gros ballon. Et à l'expiration, au lieu d'expirer, je chante Om. Et c'est parti. Je prends une grande inspiration, je me tiens grand. Je viens déposer les deux mains sur les genoux, j'incline la tête, je regarde le sol et j'essaye de respirer tranquillement, calmement, sans faire de bruit. Et je vais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis doucement, je viens redresser la tête. Et on va faire une petite respiration, la respiration du ballon. Je mets mes deux mains sur le ventre et puis j'imagine que j'ai un gros ballon dans mon ventre. Alors à chaque fois que je prends de l'air dans mon nez, je prends plein d'air dans mon nez, j'inspire. À chaque fois que j'inspire, c'est comme si j'avais un gros ballon qui se gonflait. Et à chaque fois que j'expire, je vide tout l'air du ballon. Le ballon, il se dégonfle, il est tout ramolli. Et je prends une grande inspiration, je gonfle le ballon. Et j'expire, je vide tout l'air du ballon. Et j'inspire. Et j'expire, je vide tout l'air du ballon. Une dernière fois, j'inspire, je gonfle le ballon le plus gros possible. Et j'expire, je vide tout l'air de mon ventre. Je dégonfle le ballon. Super. Et puis, on va prendre nos mains ici et on va regarder ici à chaque fois que je monte ici avec mon index, le doigt ici, je monte le long de mon pouce. À chaque fois que je monte, c'est comme si je montais une montagne. À chaque fois que je monte, j'inspire, je prends plein d'air dans mon nez. Et à chaque fois que je descends, j'expire. Alors je peux souffler par ma bouche si c'est difficile de respirer par mon nez. Mais j'essaie d'expirer, de vider tout l'air qu'il y a dans mon ventre. Alors on le fait ensemble. J'inspire et j'expire. 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 On peut faire l'autre main. On prend l'autre index, l'autre doigt de la main gauche cette fois. Et j'inspire, je monte la montagne. Et j'expire, je redescends. J'inspire, je monte. J'expire, je redescends. J'inspire, je monte. J'expire, je redescends. J'inspire, je monte. J'expire, je redescends. J'inspire, je monte.
Et j'expire, je redescends et je relâche. Très bien, on va venir s'étirer. J'étire le bras le plus haut possible, comme si je voulais attraper quelque chose au plafond. Et puis l'autre bras, je m'étire comme quand c'est le matin. Je peux bâiller, m'étirer. Super, et puis je peux m'allonger complètement. M'étirer, étirer mes bras, mes jambes. J'ai de longs bras, de longues jambes, un long cou. Je m'étire le plus possible. Je me grandis le plus possible. Oui, super. Et je reviens m'asseoir et je vais me balancer, je vais faire la balançoire. Alors je vais me balancer en arrière et revenir m'asseoir. Je me balance en arrière et je viens m'asseoir. Je me balance en arrière et je viens m'asseoir. Je me balance en arrière et je viens m'asseoir. Je me balance en arrière, je viens m'asseoir et je viens me mettre debout. Dans la posture de la montagne. La posture de la montagne, c'est je suis grand, je suis fort. Une montagne, c'est grand, c'est pas tout petit. On a les deux pieds bien dans la terre et en même temps, on imagine ici un fil qui nous étire vers le ciel. On se sent fort, on se sent grand, on se sent solide. Et puis les papas et les mamans, vous pouvez tourner autour, essayer de toucher ici. Est-ce que mon enfant, il bouge ou pas? Non, on reste fort, bien solide. Et j'essaye de bien respirer comme j'ai appris avec mon ventre. Alors je respire, inspire, 1, 2, 3 et j'expire, 1, 2, 3. Encore une fois, j'inspire, 1, 2, 3 et j'expire, 1, 2, 3. On le fait une troisième fois, j'inspire, 1, 2, 3 et j'expire, 1, 2, 3. Super, et maintenant que je suis bien concentrée, je ramène les deux mains l'une contre l'autre devant le cœur. Et puis j'essaye ici d'amener tout le poids du corps sur la jambe gauche. Et puis je peux imaginer sous le pied gauche des racines qui partent de la plante des pieds, qui vont profondément dans la terre. Et quand je me sens prêt, bien fort, bien solide, alors je peux venir placer mon pied ici sur le côté, au niveau de la cheville peut-être, ou au niveau du mollet, ou peut-être encore plus haut. Oui, la posture de l'arbre. Alors j'essaye d'avoir des grandes racines, d'être bien ancrée dans la terre. Et quand je me sens bien fort, bien solide, je peux essayer peut-être de lever les bras le plus haut possible. Super. Et je respire toujours. Je prends une grande inspiration. 1, 2, 3. Et j'expire. 1, 2, 3. Super, bravo tout le monde. Et je relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. J'amène tout le poids du corps sur l'autre jambe. J'imagine des racines qui partent de la plante des pieds et qui vont profondément dans la terre. Et lorsque je me sens bien stable, bien solide, alors j'amène ici le pied gauche au niveau de la cheville ou peut-être un petit peu plus haut au niveau du mollet ou encore plus haut. J'attrape mon pied et je viens le placer contre ma cuisse. J'ai les deux paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur et si je me sens bien stable, bien solide, alors je peux lever les bras au-dessus de la tête. Et je pense à respirer. Alors des fois, les branches de l'arbre, elles bougent un petit peu, mais le tronc, il reste bien fort, bien solide, bien ancré dans la terre. Et plus je suis ancrée dans la terre, plus j'ai des grandes racines, plus je peux m'élever vers le ciel. Super, bravo tout le monde. Et je ramène les deux mains et je relâche. Très bien. Alors des fois, c'est difficile de se concentrer parce qu'on est très agité. Alors quand j'ai du mal à me concentrer ou que des fois j'ai un petit peu des colères, ou que j'ai des tristesses, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Bref, quand je suis un peu trop agitée et que j'ai besoin de retrouver mon calme, alors je peux venir serrer les poings, amener les épaules en direction des oreilles, serrer les cuisses, serrer les fesses, serrer les pieds, on fait une grimace, on serre les mâchoires, je fais une belle grimace, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre. Et quand je vais relâcher, je vais faire le cri du lion qui rugit. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Et on va le faire encore une fois. Je serre bien les poings, j'amène les épaules en direction des oreilles, je serre les fesses, les jambes jusqu'au bout des pieds, je serre les traits du visage, je serre les mâchoires, je fais une belle grimace, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre. 1, 2, 3. Super. On va le faire une troisième fois et cette fois je veux que vous rugissiez le plus fort possible, que vous sortiez toutes
les colères, toutes vos frustrations, toutes vos tristesses, ou puis des fois juste votre agitation. Alors on vient serrer les poings, on amène les épaules en direction des oreilles, on serre bien fort, on serre les fesses, on serre les jambes jusqu'au bout des pieds. Je viens serrer les traits du visage, je serre les mâchoires, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre. 1, 2, 3. Super, bravo tout le monde. Je change juste la caméra 2 petites secondes. J'espère que vous allez continuer de me voir. Alors, on va faire. Je vais bouger un petit peu. Voilà. On va faire, alors, mes petits yogis, ils connaissent. On va faire la chanson du yoga. Et la chanson du yoga, pour faire la chanson du yoga, il faut faire un cœur, comme ça avec ses mains. Un cœur devant son cœur. Tout le monde sait où est son cœur? Oui? Alors normalement, il est un petit peu par ici. On peut mettre ses mains sur son cœur, prendre le temps de l'écouter. Peut-être que je l'entends battre. On peut écouter son cœur et on peut peut-être dire à son papa, à sa maman, qu'est-ce que j'entends? Moi, j'entends... Et vous, qu'est-ce que vous entendez? Prenez le temps d'écouter et de partager. Alors, on va venir faire un cœur devant son cœur. Et on va faire la chanson du yoga. La chanson du yoga, c'est sur l'air de Frère Jacques. Et ça fait... J'aime le yoga, la montagne, le cobra, le petit chat, et le papillon, om, 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 om. On le refait ensemble maintenant que vous savez. On va le faire un peu plus rapidement. J'aime le yoga, la montagne, le cobra, le petit chat, et le papillon, om, 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 om. Une dernière fois tous ensemble. J'aime le yoga, la montagne, le cobra, le petit chat, et le papillon, om, 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 om. Ok, je vais me mettre assis sur les talons, comme ça. Et ici, je vais venir un petit peu écarter les pieds à l'arrière. Alors, je vous montre dans l'autre sens. Ici, je suis assise sur les talons et je viens écarter mes pieds à l'arrière pour venir asseoir mes fesses. Ici, entre les deux pieds. Et une fois que mes fesses sont assises entre les pieds, alors je peux descendre ici, je peux descendre sur les coudes. Et puis peut-être que je peux descendre encore plus bas, m'allonger complètement. Ça s'appelle la posture du héros couché. Alors je viens ici ouvrir le cœur, mieux respirer. Alors on peut essayer de venir ici descendre et de s'allonger complètement et d'ouvrir ici les mains à l'arrière de la tête. Et je respire bien, tranquillement, calmement. Et puis doucement, je reviendrai me rasseoir. Ok, vous pouvez aussi faire une posture à deux. Alors, c'est la posture de l'enfant à deux. L'adulte est assis comme ça sur les talons et votre enfant à l'arrière vient s'asseoir contre votre dos en grenouille. Il vient se
plaquer son dos contre le vôtre. Et vous allez vous attraper les bras ou les mains. Et donc, l'adulte va aller vers l'avant, déposer le front au sol. Et l'enfant, il dépose sa tête, son corps. Il a les jambes tendues, les pieds qui touchent le sol. Et il vient ouvrir son cœur. Et vous pouvez rester ici un petit peu. Et bien respirer. Et puis ensuite, tranquillement, on revient se rasseoir. Ok, on va essayer de faire un petit jeu. Alors en fait, vous allez pouvoir, les enfants, vous déplacer, mais vous allez écouter le rythme. On peut se déplacer dans la salle, dans le rythme. Et dès que la musique s'arrête, dès que vous n'entendez plus le son, alors je dois m'arrêter comme un I tout droit. Je m'arrête et je respire. 1, 2, 3 et j'expire. 1, 2, 3. On écoute bien le rythme. Et je respire. 1, 2, 3. Et j'expire. 1, 2, 3. Très bien. Et c'est reparti. Je marche dans le rythme. On fait le I. 1, 2, 3. Et j'expire. 1, 2, 3. Super. On écarte légèrement les jambes et on va descendre. Je reste un petit peu comme ça, dans la posture de la guirlande. Je respire bien, je me tiens grand, toujours. Et puis je vais venir m'asseoir. On va venir ici faire la tortue, la posture de la tortue. Alors j'écarte légèrement les jambes et je vais venir mettre les bras ici à l'intérieur de mes jambes pour venir ici attraper mes pieds à l'avant. Je peux venir attraper mes pieds et venir mettre ma tête dans le trou de la carapace. Je peux soit rester comme ça, soit je peux tourner les bras dans l'autre sens, les paumes de main tournées vers le ciel et j'essaye cette fois d'aller attraper mes mains à l'arrière de mes fesses. Et on amène toujours la tête dans notre carapace. Et ici, j'essaye de faire un petit peu de calme, d'être tranquille. Et je respire bien. Et puis doucement, tranquillement, on vient sortir la tête de sa carapace. Super. Et puis, maintenant, on va venir s'allonger sur le dos. Et on va essayer de lever les jambes le plus haut possible, les fesses le plus haut possible, comme une grande bougie. C'est
s'appelle la chandelle. Alors j'essaie de lever les jambes le plus haut possible, les pieds le plus haut possible. Et puis peut-être même que je peux amener un pied en arrière et puis l'autre et toucher le sol. Je peux aussi peut-être replier mes genoux vers les oreilles. Et je respire bien tranquillement. Et puis ensuite, je redescendrai doucement, doucement, doucement sur le sol. Et je peux venir m'allonger. Essayer de respirer tranquillement. Je peux déposer un petit doudou, une petite peluche sur mon ventre. Un petit objet. Et puis, je vais essayer de faire monter l'objet, mon doudou, ma peluche, à chaque inspiration et à chaque expiration. Le doudou, l'objet, redescend tranquillement. Et puis doucement, on va venir ici toucher ses pieds, ses genoux, son ventre. On vient se rasseoir, on vient toucher les épaules, les bras, les mains, le visage. On peut s'étirer, peut-être un petit peu bâiller. Et on vient se rasseoir à l'avant de son tapis. Aujourd'hui, on va voir ensemble le mantra Ganapati Om. Ganapati Om Namaha. 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 Ganapati Om Ganapati
Ganapati Om Namaha, qui est donc un mantra en l'honneur de Ganesh et qui nous donne beaucoup de force, de confiance et de courage. Et donc on finit cette petite séance en venant se remercier. On place les deux paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. Et je vous remercie beaucoup pour la séance aujourd'hui. J'espère que vous avez pris du plaisir à faire le yoga avec moi. Je vous remercie beaucoup. Namasté. Merci. Et donc pour les parents, vous pouvez éventuellement, suite à la séance, pourquoi pas proposer de faire un petit mandala ensemble, donc de travailler sur un support. Vous en trouvez plein sur internet, des mandalas qui existent pour les enfants. Voilà, et prendre vraiment le temps d'écouter le crayon, le bruit du crayon, de commencer par l'extérieur et aller jusqu'à l'intérieur. Voilà, c'est une petite idée de travail de pleine conscience que vous pouvez faire suite à la séance. En attendant, je pense fort à vous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous